C'est Louis ce matin. On était tous les trois, à 5,90. Il y avait Louis, il y avait Bruce, et puis Louis, il y avait des coins-coins incroyables. C'est... Alors, les coins-coins se sont retrouvés sur WhatsApp. Alors, c'est ça. On s'est lancé des coins-coins chacun. Ouais, bon ben, c'est ça. C'est ça l'histoire des coins-coins. Et puis, ben là, je vois que, ben tu vois, il est 9h20. Ça, chez vous, c'est 15h20. Puis, tu vois, là, la propagande solide, là, c'est le 5-9+. Ouais, c'est intéressant. Pas mal plus intéressant que un peu plus tôt. Alors, vas-y, Pascal. On va écouter, voir si c'était pas ça des coins-coins. Bonjour, mon commandant. Non. De la Normandie. Attends. Oh, j'ai pas de coin-coin, mais j'ai de l'Arsène. Arsène Lupin, hein. Hachi. C'est normal, j'avais laissé le monitor. J'avais gardé le casque et puis je viens de le retirer. Oh non, moi en principe, j'ai pas de coin-coin, hein. Je sais pas si je t'ai déjà fait écouter ma petite boîte magique, comment elle fonctionne bien. André, comme ça passe fort. Écoute bien. Là, je suis avec un petit équaliseur, hein, qui permet de régler un petit peu mon audio et puis qui permet de retirer les bruits, de retirer tous les bruits extérieurs et notamment les coins-coins, les ions, les meules et tout ce que tu veux. Et si je retire la boîte, écoute ce que ça donne. Voilà. La boîte est retirée et je pense que je dois prendre beaucoup plus de bruit. Ouais. Bon, il n'y a pas de bruit chez moi, hein. Il n'y a pas beaucoup de bruit. Mais je pense que tu dois l'entendre quand même. Qu'il y a du résiduel derrière. Mais c'est le grand silence, hein. Tout ce que tu entends, ce sont les ventilations, les turbines de mon amplificateur de 10 kW, les ventilations des alimentations, etc., etc. Et bientôt, tu entendras le groupe électrogène, hein, parce que tu sais, ici, on va nous couper le courant. Alors, je remets la boîte en fonction. Hop, et là, je pense que c'est bien meilleur, hein. Je pense que c'est bien meilleur. Alors oui, tu sais que bientôt, on va nous couper le courant ici en France, hein. On va nous couper le courant 2 heures par jour. Là, ils commencent à nous en parler. On va être obligé de mettre des groupes électrogènes pour récupérer du courant pour pouvoir faire de la radio. Et là, par contre, ça fera du bruit, ça va repasser dans le micro. Ça va faire pour le coup des gros coins-coins, hein, des coins-coins vroom-vroom. Ah, chi. Voilà, ouais. Je sais pas si tu as entendu parler de ça, là, la récession. Alors, faut faire des économies partout et ils commencent à parler, hein, ils commencent à en parler, hein. Ils vont nous couper, ils vont faire du délestage électrique et on va nous couper le courant pendant 2 heures par jour. On se demande où on va, hein, quand même, hein. Vous n'avez pas ça, vous, là-bas, sur le Québec? À toi le micro, André. Ah ben non, nous au Québec, on s'est vu qu'on a tellement d'électricité qu'on ne sait pas quoi en faire. On en vend aux États-Unis, on pourrait en vendre en Ontario, dans les provinces de chaque côté. Ah non, ici, c'est pas l'électricité, là, et même le premier ministre du Québec, M. François Legault, ben il veut construire un nouveau barrage. C'est un visionnaire, hein? C'est quelqu'un qui voit loin, parce que pour fabriquer des batteries pour les voitures électriques, les camions électriques, ça prend de l'électricité. Puis nous ici, ben on a la certification qu'on produit l'électricité pure. C'est pas au charbon, c'est pas au fioul, c'est un barrage avec de l'eau, alors ça c'est vraiment là zéro pollution. Et puis ici, ben c'est pas l'eau qui manque, c'est pas les cours d'eau qui manquent, alors tout ça pour te dire que le premier ministre du Québec, ben il y a un projet en tête, il va le faire. Il veut, bon, le téléphone, my God. Bon, peut-être que mon épouse va répondre. OK. Elle a répondu au téléphone. Donc, il veut acheter un autre gros barrage, pas aussi gros que la Manic, mais notre barrage de la Manic, là, c'est énorme, hein. Ça n'a pas de bon sens.
Voilà. Et puis, mais chez vous, pourquoi ils font ça, du délestage? Votre courant, vous, il est au charbon, il est au nucléaire, vous le prenez de la Russie, d'où ça vient? Je peux répondre. Vas-y, Mister Bush, quand Mister Bush, il veut répondre, on va lui laisser la parole, 73, vas-y. Ouais, 73, Pascal, j'espère que tu vas bien. Un grand bonjour. Et ben André, que j'ai quitté tout à l'heure, que j'avais du mal à entendre, là, une demi-heure après, je le retrouve à 9++, là, André, donc c'est un vrai bonheur. Ah ben André, c'est très simple, parce que la France et l'Allemagne, essentiellement, on est dirigé par des imbéciles heureux, et je suppose les polis, qui ont écouté les écolos qui voulaient couper à tout prix toutes les centrales nucléaires parce que c'est pas bien, il faut sortir du nucléaire. Donc en attendant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des centrales à gaz, donc en achetant du gaz à la Russie. Et puis comme tout à coup, la Russie, elle est pas belle, elle est méchante parce qu'elle a attaqué l'Ukraine, on n'achète plus de gaz, donc on essaye de faire de l'éolien, de faire fonctionner l'éolien, mais l'éolien, les 3/4 du temps, ça fonctionne pas, donc il n'y a pas assez d'électricité, donc il faut rouvrir les centrales au charbon. Donc ça fait qu'il n'y aura pas assez d'électricité, vu que le parc nucléaire est entre guillemets figé et qu'il n'y a pas assez de centrales au charbon. Donc voilà, non, mais on marche sur la tête en Europe, André. Ça va mal finir à mon avis, parce qu'il y en a vraiment marre de leurs conneries. On est dirigé par des bouffons, par des incapables, des bons à rien et des gros mots après. Voilà, alors que vous, au moins, c'est pas toujours fantastique, quand tu prends Justin Trudeau, c'était, je pense, pas fantastique, mais au moins, oui, avec tous vos barrages et donc toutes les comment ça s'appelle, toute l'énergie, en fait, hydraulique, hydroélectrique, vous, c'est clair, au Canada, vous êtes tranquille. Voilà, retour André, tu sais tout. Non, je voulais dire autre chose, c'est que vous, au Québec, vous avez Justin Trudeau et nous, en France, on a Justin Bridou. À toi, André. Au Québec, au Québec, c'est François Legault, le premier ministre du Québec. Puis Trudeau, ça c'est le Canada. Et alors, si tu veux parler du Canada, il faut que tu parles en anglais. Le Canada est unilingue anglophone. Puis au Québec, nous, on est bilingue. Un peu comme le Nouveau-Brunswick, Le Nouveau-Brunswick, c'est la seule province officielle bilingue. Nous, on n'a pas le statut bilingue, on est francophone ici au Québec. Ouais, c'est ça. Ne pas confondre Canada et Québec, c'est deux mondes bien différents. OK, je comprends. Donc, vous avez des centrales au gaz. Quelle erreur, moi, j'ai plus confiance de trouver un moyen d'utiliser le nucléaire. Je pense qu'il est plus fiable, moins dispendieux. Et aussi, je dirais, c'est de faire de la recherche comment éliminer les résidus. Il y a sûrement envoyer ça sur la Lune, envoyer ça dans le Soleil, je sais pas. Il y a sûrement moyen où, au fond, il n'y a pas un endroit dans l'océan Atlantique très, très creux, là, que c'est creux, on envoie ça là, dans le fin fond de l'océan. Et ou dans un volcan. Le volcan va s'en occuper. Justement, il y a un volcan qui est en éruption. T'envoies ça là. Le nucléaire, puis le volcan, il va bouffer le nucléaire avec pas de conséquences. En tout cas, moi j'ai rien contre le nucléaire. Mais en tout cas, donc la France est dans la merde. Ouais, c'est ça. Avec le gaz, que Poutine veut fermer le robinet. Oh là là, vous êtes malchanceux. En tout cas, moi, je vous dirais que je suis très heureux d'être au Québec, Ouais. Alors, retour de micro, Bruce. Ouais, 14, Papa Fox 0,70. Ouais, merci André. Oh non, mais sincèrement André, il y a, c'est pas, si tu veux, je ne tiens pas ce discours dans le but de, que ce soit c'est pas un discours polémique, c'est la réalité crue, On est, si tu veux, l'Europe au niveau
Bruxelles et Strasbourg, bah, en fait, c'est un petit peu l'ancienne URSS, tu sais, tout est très centralisé, ils décident, et puis c'est comme ça, et c'est pas autrement, quoi. Et au niveau des pays, bah, notamment l'Allemagne et la France, bah voilà, ils ont voulu faire plaisir aux écolos en sabrant donc l'énergie nucléaire, et en même temps, bah, en s'approvisionnant effectivement d'un côté en gaz russe et de l'autre en mettant des éoliennes partout. En Allemagne, si je dis pas de bêtises, ils ont mis plus de 30 000 éoliennes. Ben ouais, mais le problème, bah, c'est que l'électricité, il n'y en a presque pas. Les 3/4 du temps, c'est à l'arrêt, c'est en panne ou en maintenance. Donc, et le reste du temps, bah, même si ça fonctionne et que ça fournit une énergie électrique, donc entre guillemets propre, bah, le problème, bah, c'est qu'il n'y en a pas assez pour les besoins du pays. Voilà, non, mais on est vraiment dirigé par des malades mentaux en France, en Allemagne notamment, mais bon, pas que. Hein. Mais voilà. Bon, allez, je revois le micro à Pascal, donc avec les amitiés renouvelées. Le département 70, break. Je pense qu'il revient du côté de Jean-Jacques, là, qu'il l'a pas eu depuis longtemps. Bah, les éoliennes, il y en a partout ici en France quand même. Faut savoir, André, hein. Ça cache le paysage, ils viennent dans des belles campagnes, ils nous mettent des éoliennes partout, et je vais te dire, on n'en tire aucun profit, hein. Aucun. Tu vois, si encore ils te mettaient des éoliennes partout, puis qu'ils te disaient, ça vous fera une petite réduction de 10% de votre facture d'électricité et tout. Non, tu sais pas où passe d'ailleurs cette électricité d'éolienne. On n'en sait rien, c'est un grand mystère. Allez, Jean-Jacques, à toi le micro, Jean-Jacques. Pascal, d'ailleurs, il était temps, à Bruce, je l'entends, au fond de la boîte. André, je l'opère tout doucement, et toi également, Pascal, t'as chuté. Donc, je vais saluer André, je salue Bruce au passage, hein. Je vais rester pointillé, on verra bien. De toute façon, avec la politique, je parle pas avec. Moi, je ne fais pas de politique, vu qu'on est seulement des installés, alors c'est pas la peine de parler politique. Sinon, après, ils vont encore me dire, écoute, c'est raciste. Donc, je suis raciste même contre la France. Alors, la politique, je ne peux pas parler beaucoup avec. Et surtout, les éoliennes, les machines à gaz, les charbons, et tout ça, tout ce qui était bon, ils l'enlèvent. Alors, n'en parlons pas, ça sert à absolument rien. Comme on est gouverné par des incapables, en espérant que la Nouvelle-Orléans, il va y avoir une grosse tempête cet après-midi, une grosse tempête, mais seulement sur un avion. Espérons-le, et après on n'en parlera plus. Concentrez, André, bonne continuation. Il rigolera peut-être. Pourquoi peut-être que je dis ça, hein? Je sais peut-être pourquoi, parce que je l'ai entendu à l'instant à la radio assis. Concentré, André, je te retourne le micro, ne revenez plus sur moi, je préfère rester tranquille. Le QRM, il manque de plus en plus vert. Retour André, bye bye. OK, bye-bye, Jean-Jacques. Ben écoute, moi ici, en tout cas, j'ai tout copié ce que tu as dit, là, j'ai rien manqué. J'ai entendu 070 se pointer. Je sais pas si vous l'avez écouté ou si vous l'écoutez. Je crois que c'est Cédric. Et puis, moi, j'aurais une question pour Bruce. Et puis, vous autres, vous avez pas ça des cours d'eau avec des barrages, une dénivellation pour faire un barrage, que ce soit en Allemagne, en France, en Suisse, en tout cas, l'Europe, là, il n'y a pas un endroit là, qu'on peut construire un méga barrage hydroélectrique. Vous n'avez pas de rivière, ça se fait pas. Il faudrait creuser un lac puis créer, je sais pas. My God, est-ce que c'est juste nous au Québec qui avons juste des cours d'eau puis des lacs et puis je sais pas trop quoi. Caroline, arrêtez de niaiser en France, là. OK, alors, on va aller voir 070, ouais, si on le reçoit toujours. 070, c'est toi, Cédric? Non, c'est l'opérateur Florian, 73. André, là, les bons chiffres à toi. J'espère que tu vas bien. 73 à Bruce,
à Brice, pardon, j'y arriverai. 73 à Pascal que j'ai déjà eu tout à l'heure. Et Jean-Jacques qui m'entend pas. Voilà, je voulais juste te saluer, André. Je vais pas rester plus longtemps parce que je pense que les autres stations, ils doivent pas m'entendre bien fort comme moi, là. La rétro est pas trop bonne là, sur chez nous. Mais par contre, toi, je t'entends très très fort, André. Toutes mes amitiés, j'espère que tu vas bien, là. Voilà, je vais pas t'embêter plus longtemps, je voulais juste te saluer. OK, Florian, ben merci de me saluer comme ça me fait plaisir. Et puis, tu m'embêtes pas du tout. Bon, on est dans une grande discussion, on est en train de régler les problèmes de la France, de l'Europe, tout ça. Et aussi, votre voisin indésirable. Alors, retour de micro, Bruce. 044, André. Ok, je reprends. Ouais, merci André pour le retour. Bah, alors je salue Florian, mais habituellement je l'entends pas mal. Là, c'est vraiment ras des pâquerettes. Florian du côté de Vesoul, donc dans le 70 là. C'est bon, je l'entends, hein, mais ça va qu'il n'y a pas de moustache ou de surmodulation, parce qu'alors là c'est compliqué, là, hein, c'est tout petit. Donc si jamais tu me sors Florian, bah écoute 73. Et voilà, je voulais rajouter un truc. Ah bah oui, Jean-Jacques, mon Dieu, je savais pas que Jean-Jacques était là, depuis tout à l'heure que je suis arrivé là. Donc, désolé d'avoir un petit peu loupé le coche, là, bon. Mon pauvre Gigi, que je n'ai pas salué. Donc, Jean-Jacques, si tu as toujours une oreille et que tu m'entends, bon, sinon, André, n'hésite pas à faire le QSP, s'il te plaît. Un grand bonjour également, donc, à la Lorraine, là-bas, pas loin des casques à pointe, pas loin de l'Allemagne. Et c'est en grande partie à cause de la mère Merkel et de son successeur là qu'on se retrouve dans une merde pareille au niveau énergétique. Voilà, c'est fantastique. Voilà. Bon, pas grand chose à rajouter. André, je te renvoie le micro puis tu feras suivre vers Pascal. Ouais, mais t'as pas répondu à ma question. Je t'ai copié 044. Il n'y a pas de cours d'eau pour bâtir des barrages hydroélectriques chez vous en Europe? Je te dirais peut-être sur des grands fleuves, mais il n'y a peut-être pas assez de débit. Je pense que ça doit être une question de débit et donc de quantité d'eau. Alors que c'est vrai, moi le Québec, j'y ai passé quelques mois en 2005, je me suis un peu baladé. C'est vrai que de l'eau vous en avez partout, hein. C'est pas ce qui manque, hein. Et encore, hein, quand je dis le Québec, en fait même de façon plus générale, effectivement le Canada. Alors je te rassure André, hein, je connais un petit peu mon histoire et je sais bien que le Québec a une histoire bien distincte et bien bien distincte de celle du Canada, hein. Voilà. Pour te dire, hein, je me souviens, Champlain, ensuite toutes les guerres qu'il y a eu donc avec certaines tribus indiennes, donc les Indiens qui pour certains se battaient pour les Français, les autres qui se battaient pour les Anglais, et puis d'autres qui étaient entre guillemets solitaires, quoi. Mais le Québec a une histoire tourmentée, relativement récente, mais très tourmentée, quoi. Plus bien sûr l'horreur de la déportation des Acadiens au milieu du XVIIIe siècle, dans les années 1755, 1760, donc t'inquiète pas André, hein, je connais un petit peu mon histoire et je sais que l'histoire du Québec est une histoire bien, si j'ose dire, à part entière, quoi. Donc on a moins d'eau, on en a aussi mais on a moins d'eau et ça s'y prête moins. Peut-être que là-haut par chez vous, donc
Bah très honnêtement, voilà, c'est compliqué. C'est compliqué de faire des usines marémotrices ou des barrages pour produire de l'électricité. Voilà André, tu sais tout. Je t'envoie le micro, mais renvoie-le bien parce que je pense que c'est à lui que ça doit revenir. Oui, absolument, absolument. Mais moi, je verrais peut-être inonder Paris. Quand ça ferait un beau bassin d'eau, puis après ça, on met centrale hydroélectrique. Ouais, en tout cas. Oui, ben, il y a 044, après ça, oh my God. Après ça, je te remets ça, voyons donc, pas Bruce, Pascal. 044, à toi le micro. Ouais, bonjour André, bonjour Bruce, que j'écoute sur le département 44, ici 14, écho et kilo 044 Laurent André, bien content de t'écouter, avec un changement d'antenne ici, je suis sur une antenne dipôle en V inversé, G5 RV, Golf 5 Radio Victor à 12 mètres de haut, l'antenne culmine à 12 mètres de haut. Voilà, c'est pour faire un petit peu des essais avec la G5RV, la boîte d'accord, il y a 400 watts derrière André, QSL. Bon, c'est impressionnant, hein, ton antenne bout de fil, c'est du 5.9+, hein, quand même. Vas-y Pascal. Ok, merci du retour de micro, ça tombe bien que tu me repasses le micro, moi je vais être obligé de vous abandonner lâchement, parce que je dois descendre là sur la ville de Reims, il faut que je finisse de me préparer, j'ai quelques petites courses à faire. Puis ce soir, je vais manger chez ma fille là, qui habite dans la banlieue de Reims. Donc je vais vous abandonner là pour quitter le QRA pour me préparer. 73 André, au plaisir de te retrouver là dans d'aussi bonnes conditions. Je salue Florian, la station du 44, mais moi je les entends pas, j'ai trop de QRM, hein, j'ai plein de craquements là. C'est l'horreur. Bon, sinon, chez nous, pour information, André, donc, oui, il y a plus d'eau non plus, hein, c'est la sécheresse, enfin, ça a été la sécheresse, là. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas d'électricité, il y a la grippe aviaire, il n'y a plus de foie gras non plus, il n'y a plus de poulet, il n'y a plus de volaille, il n'y a plus rien, quoi. C'est un peu le bordel. C'est un peu le bordel. Il y a une inflation galopante. Tu as des factures d'électricité et de gaz, et surtout de gaz, qui ont été multipliées par 3, 4 ou 5. Imagine-toi, tu as des boulangers qui payaient 1500 € de gaz par mois, ils se retrouvent avec des factures de 5000 € par mois, ils ne peuvent pas, ils mettent la clé sous la porte. Bref, c'est le bordel partout. C'est le bordel partout, on ne sait pas où ça va. Il y a tout qui augmente, Mais bon, on a un président qui est plein de... Heureusement pour nous, hein, on a un président qui est blindé de pognon. Alors il a plein de fric. Il sort du pognon un petit peu partout. Alors il doit avoir un chapeau de magicien aussi. Et puis alors il donne des primes à tout le monde. Hein. Il donne des primes pour ceux qui chauffent au bois, pour ceux qui chauffent, pour ceux qui chauffent à l'électricité. Il donne des primes pour faire le plein dans ta voiture. Il donne des primes à tout le monde. Il donne des primes aux jeunes étudiants. Des primes et des primes. On a que des primes ici. Hein. On a que des primes, mais en attendant, c'est la déprime. Allez, moi je vous laisse. Merci pour le contact. Bruce, à plus tard. Jean-Jacques, à plus tard. 73 aux bons écouteurs. André, je te renvoie le micro et je dois vous abandonner. À très bientôt, sans doute. Ciao, ciao. 150. Oui, ciao, Pascal. On prend ça un autre tantôt. OK, vas-y, 150. Oui, 14 Sugar Delta, 150 Alain, la Corrèze, le plateau de 1000 vaches. Les bonnes 73 André, je salue bien Pascal qui vous quitte. Je salue les autres OM dans le QSO. Hein. J'arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe. J'avais pas écouté avant là, mais je t'avais reconnu là André. 73, je te donne le micro André. Ben, je comprends pas que tu m'aies reconnu parce que j'ai pas d'accent. Tu vois, moi, j'ai pas d'accent. Comment vous faites? Hein? Vous êtes vraiment bien, hein? Vous êtes bon. Demande à Laurent, demande à n'importe qui. J'ai pas d'accent, moi. OK.
Ben, bien le bonjour. T'arrives bien, c'est du 5-9 ici. Alors, mon cher Florian, ici, la propague est toujours favorable. À toi le micro. Merci pour le micro là, mais je vais pas faire plus long, je voulais juste te saluer André. André, t'es toujours avec ta 827, André? T'es toujours avec ta 827 Sirio? Je reviendrai plus tard dans l'après-midi là. Voilà, peut-être